Et bonjour à tous, juste ces quelques minutes pour encore se plonger dans la parole de Dieu. Alors si t'as pas trop le temps, tu conserves le lien, tu regarderas plus tard, ou tu regardes pas, tu fais comme tu veux, ou sinon on y va, et on va parler aujourd'hui du risque que nous avons de mourir écrasé par une tour. Si, ça se trouve dans la Bible, on risque de mourir écrasé par une tour si on ne change pas de comportement. Bon, bien sûr, on va s'expliquer. On va tout de suite aller lire Luc 13, verset 1. En ce temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus comment Pilate avait fait tuer les Galiléens au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Alors là, si on prend le texte à la lettre, entre guillemets, on s'aperçoit que Christ, si on comprend comme on le lit, est en train de dire, écoutez, si vous ne changez pas de comportement, vous allez mourir, soit massacré, soit écrasé par une tour. Mais que veut dire Christ à ce moment-là? Peut-être que vous avez déjà lu ce passage, vous dites, bon, ok, je comprends pas, il doit y avoir un truc, une explication, mais franchement là, je vois pas. En réalité, Christ est en train de parler, non pas de la manière dont les personnes vont mourir, mais dans l'état dans lequel ils seront lorsqu'ils mourront. Ce passage est intéressant parce que c'est quelque part un des seuls passages où Christ parle de faits divers et où il y a deux choses qui sont très très importantes et mises en avant. Pour la première, c'est que c'est un malheur que les gens meurent. C'est un malheur qu'ils meurent de cette manière-là. Mais il dit qu'il y a encore un plus grand malheur, c'est qu'ils meurent dans cet état. Alors bien sûr, bien entendu, Christ en réalité ne parle pas du fait d'être écrasé par une tour ou d'être massacré par le roi, même si c'est un malheur. Il parle de la condition dans laquelle seront ces personnes à qui il parle quand elles mourront, ou dans la condition dans laquelle étaient les personnes quand ils sont morts de cette manière. De quelles conditions parle-t-il? Et il dit, je reprends ces paroles, « Si vous ne changez pas de comportement, vous mourrez tous comme eux. » Alors on va aller jeter un coup d'œil dans Matthieu 3. Matthieu 3, verset par exemple 1. « En ce temps-là, Jean-Baptiste parut dans le désert de Judée et se mit à prêcher. Et il disait, « Changez de comportement, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. » Et on retrouve la même phrase, Matthieu 3 toujours, verset 11. « Moi je vous baptise avec l'eau pour montrer que vous changez de comportement. » Ici, l'élément dont Christ parle, c'est de changer de comportement, de ne pas mourir. Ce n'est pas la question de mourir écrasé par une tour, c'est la question de mourir en étant séparé de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas changé de comportement. Christ parle ni plus ni moins ici de repentance. On sait ici que Christ est venu pour faire l'œuvre de l'alliance et que les personnes qui sont mortes écrasées par cette tour ou même massacrées par le roi, n'étaient pas en paix avec Dieu. Et il dit, écoutez, si vous ne changez pas de comportement, si vous ne vous préparez pas à la repentance, si vous ne prenez pas soin de préparer vos cœurs à la nouvelle alliance qui arrive, vous mourrez dans la même condition que ceux qui sont morts ici, c'est-à-dire séparés de Dieu, c'est-à-dire éloignés du Père. Et Christ met ces deux éléments en avant. Oui, c'est un drame de mourir écrasé par une tour, accidentellement, ou massacré par un roi horrible, mais pire encore, c'est un drame de mourir dans une condition qui est la suivante, séparé de Dieu pour l'éternité. Et on sait que Christ, pendant son ministère, n'a pas arrêté de parler du royaume de Dieu, à aimer l'opprimé, à relever celui qui était faible, à guérir le malade, à se trouver en train de discuter avec même les femmes de mauvaise vie, à ne pas les juger. Christ était constamment avec ce souci d'aller vers les autres pour leur indiquer qu'il était temps de changer de comportement. Pourquoi ? Parce qu'il disait, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et je crois que notre cœur aujourd'hui, ton cœur, toi qui m'écoutes, doit encore être le même. Parce que tu as le même esprit qui habite en toi. Cet esprit qui dit, il faut que les gens maintenant, que la grâce est en place, changent de comportement. Il faut qu'ils sachent que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Avant qu'encore un fait divers n'arrive, avant qu'une mort subite ne sonne à la porte, un accident, avant que quelque chose de dramatique arrive, que les personnes soient averties. Nous sommes, nous, comme des panneaux indicateurs qui indiquons que le royaume de Dieu s'est approché d'eux. Il est là. Au travers de nous, le royaume de Dieu est accessible pour que les gens, encore aujourd'hui, en 2016, ne meurent pas de la même manière que ceux qui sont concernés dans Luc 13, c'est-à-dire séparés de Dieu. Ne nous y trompons pas, il ne faut pas dire aux gens qu'ils doivent changer de comportement,
mais qu'ils peuvent. Le Saint-Esprit a tout fait pour qu'ils puissent le faire. Maintenant, ils peuvent le faire, c'est possible. Dieu les aime et a envoyé son Saint-Esprit et il va les aider. À nous de parler. Tous les jours, il y a des décès. Tous les jours, il y a des morts accidentelles. Et pour beaucoup, certaines personnes meurent séparées de Dieu. Alors avançons et laissons le royaume de Dieu être annoncé à ces personnes par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu peux faire cette prière aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à être cette lumière comme tu l'as dit que j'étais. Aide-moi à briller plus. Donne-moi le chemin à suivre. Montre-moi les choses dans lesquelles je dois entrer. Je suis certain que le Saint-Esprit va t'aider parce que le cœur de Christ crie encore aujourd'hui. Changez de comportement. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Que Dieu vous bénisse.